Je tiens dans mes mains un livre qui a pour moi une importance cruciale. Parce que je suis tombée tout à fait par hasard, il y a de cela quelque temps, sur le marquisat de Cabris. J'habite Cabris, mes enfants ont grandi à Cabris, et lorsque je suis tombée sur ce livre, il y a quelques années, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir à la page 229 que mon arrière-grand-mère, Joséphine Lyons, née à Opio, avait 3 enfants, Angeline, Germaine, ma grand-mère, et Ernest, mon tonton. Ça m'a fait tout drôle de me rendre compte de cela, parce que j'ai bien connu mon arrière-grand-mère. Quand elle est décédée, j'avais 9 ans. Et je peux vous assurer que c'était une dame très, très, très fière. Elle avait toujours sa canne et elle faisait marcher tout son petit monde du bout de sa canne. Elle avait son chignon, son chapeau et elle piquait son chapeau dans le chignon pour être sûre qu'il tienne bien sur la tête. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point mes racines étaient non seulement ancrées, mais importantes. Et dans ce livre du marquisat de Cabris, je tiens à vous lire au moins une phrase du début qui a été, préfacée par l'ancien maire Michel Joly, et je trouve qu'il a une plume fabuleuse. Lorsqu'il décrit Cabris, Michel Joly dit « C'est ainsi que les hommes ont acquis peu à peu l'amour du beau et de l'équilibre, coïncidant avec son amour pour la nature. À l'époque, la moindre place de terre se cultivait, et l'habitant a déboisé un sol rude, en le soutenant de milliers de murs de pierre afin de conserver sa partie productive. Et ces innombrables et robustes restanques ont été montés à la force de poignées de terre et plissent nos collines, pour abriter les oliviers cailletiers de nos régions. Cet habitant, j'ai réalisé que c'était mon grand-père. Et ça m'a fait tout drôle de réaliser à quel point je suis ancrée dans cette région. J'ai toujours su que quand on est jeune, on emmagasine plein d'émotions, plein de vie d'avant. Je me rappelle de moi avec l'âne, avec le seau en train d'arroser les plantes que Pépé plantait. Et je suis en train de réaliser à quel point ces émotions que l'on a dans notre enfance, on peut les restituer plus tard. Ou pas. Mais elles sont là, à notre insu. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenue paysagiste. Peut-être.